Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Attention, il s'agit de l'écran seul. L'écran seul, vous le retrouverez en vente sur notre site et vous avez un lien direct vers le produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. L'écran et le kit d'outils, vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation, qui comprend également le coussin chauffant pour enlever facilement la vitre arrière et la vitre avant, et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez longue. En effet, il faut compter environ 45 minutes pour réaliser cette réparation et la difficulté notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous notez ce numéro, vous le reportez sur la page d'accueil sur Bricophone et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Voilà, on va pouvoir passer à la première étape. On va donc devoir ouvrir le Redmi Note 9 Pro et pour cela, on va devoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis et on va donc devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, vous avez deux méthodes. Première méthode, vous utilisez le coussin chauffant qui est inclus dans le kit complet de réparation. Vous le placez au micro-ondes et ensuite sur la vitre arrière. Deuxième solution, vous utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et là encore on vient chauffer tout le contour du téléphone. Une fois que celui-ci est correctement chauffé, on va utiliser la ventouse et le médiator percé que l'on va faire glisser entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Voilà, utilisez bien le médiator percé. Voilà, on l'insère donc et une fois qu'on a créé un point d'insertion, on vient remplacer notre médiator en métal percé par deux médiators en plastique et on va utiliser donc nos deux médiators en plastique pour décoller la vitre en les faisant glisser sur tout le contour de la vitre arrière. Alors c'est une méthode maintenant qui est présente sur quasiment 95% des téléphones sous Android, donc il n'y a pas de risque lors de l'ouverture, vous n'avez pas de nappe et la vitre arrière. Alors on l'appelle vitre, mais en fait elle est en plastique, donc vous n'avez pas non plus de risque de l'abîmer, de la casser par exemple lors de l'ouverture. Voilà, on fait glisser les médiators. Si jamais vous voyez que ça résiste un petit peu, n'hésitez pas à réchauffer l'endroit concerné. On a presque fini de faire tout le contour. Il nous reste juste la partie gauche. Les deux médiators vont se rejoindre. Et donc ensuite on n'aura plus qu'à faire levier pour enlever complètement notre vitre arrière et avoir un aperçu complet bien sûr de tout le téléphone. Alors on voit bien les adhésifs qui maintiennent la vitre arrière. On va mettre celle-ci de côté et on va pouvoir poursuivre notre démontage et on va s'intéresser maintenant à la plaquette du haut qui maintient le connecteur de la batterie et donc on va devoir déconnecter la batterie dans cette deuxième étape. La plaquette du haut, elle est maintenue par 11 vis cruciformes. Alors vous avez vu, vous avez une vis avec un témoin d'ouverture, voilà celle-ci. N'oubliez pas de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on vient déclipser le cache qui va venir avec un petit dissipateur thermique. Donc c'est le film noir que vous voyez. Et on a un accès direct à la batterie que l'on peut déconnecter. Et on peut maintenant travailler en toute sécurité sur le téléphone et passer à la troisième étape où on va pouvoir décoller l'écran, donc la vitre et le LCD. Avant cela, on va devoir déconnecter notre nappe de l'écran. Elle est située sous le module haut-parleur qui est maintenu par 7 vis. Encore une vis avec un témoin d'ouverture. Et on retire donc notre bloc haut-parleur et sous le bloc haut-parleur, on va avoir accès au connecteur de charge et également à la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran.
Voilà, la nappe de l'écran est donc maintenant libérée. Et on va devoir donc chauffer la vitre avant pour pouvoir la décoller. C'est exactement la même méthode que pour la vitre arrière. Donc on chauffe soit avec le coussin chauffant ou avec le décapeur thermique ou encore un sèche-cheveux. On vient chauffer tout le contour de notre vitre avant. On applique la ventouse, on va créer un point d'insertion avec le médiateur en métal percé toujours. Alors vous faites attention, vous avez un joint, il faut bien placer le médiateur en métal entre la vitre et le joint. Le joint, il doit rester sur le châssis du téléphone. Donc le joint, c'est le petit contour noir. On remplace ensuite donc notre médiateur en métal par le médiateur en plastique et on va faire glisser ce médiateur en faisant levier en même temps pour pouvoir décoller notre vitre. On peut céder éventuellement du médiateur en métal classique pour faire levier et il faut bien enlever la vitre et le LCD. La vitre elle est collée sur le LCD. Donc vous faites bien attention à enlever en même temps la vitre et le LCD. Et vous faites attention également à bien laisser le joint sur le châssis. Vous avez vu, on a fait un petit arrêt sur image. Voilà, on vous montre le joint. Le joint, donc, il doit vraiment rester sur le châssis. Sinon, vous allez avoir un trou quand vous allez remettre votre nouvel écran. Alors, il est assez facile à décoller. L'avantage de cette réparation, c'est qu'elle est vraiment peu onéreuse. Voilà, un écran, ça coûte vraiment pas cher. Juste la vitre et le LCD. Et vous avez vu, vous avez besoin de démonter... d'enlever juste la vitre arrière. On n'a pas démonté la carte mère et on a quasiment fini le démontage. Maintenant, on a juste la grille de l'écouteur à récupérer pour pouvoir la repositionner sur le nouvel écran. Alors, vous trouverez également des blocs complets. Alors, c'est pas le même tutoriel. C'est une réparation qui ne comprend pas de décollage de l'écran. Donc, en fait, on va changer le châssis complet. Mais c'est une autre méthode de réparation. Et c'est également un peu plus onéreux. Par contre, l'avantage, c'est que vous retrouvez un téléphone qui est quasiment neuf. On peut donc repasser maintenant à la partie remontage. On va bien sûr maintenant nettoyer notre châssis. Une fois que le châssis est parfaitement propre, on va préparer notre nouvel écran pour le recoller. Donc on enlève tous les stickers qui sont présents soit sur les nappes de l'écran ou soit sur le LCD. On replie notre nappe sur la plaquette du LCD. Et ensuite, on vient remettre la grille de l'écouteur directement sur le châssis, donc juste au-dessus de la caméra frontale. Alors, on va devoir bien sûr recoller l'écran. Pour recoller l'écran, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Le châssis qui aura été bien sûr au préalable nettoyé. Alors faites bien attention à ne pas mettre de colle, bien sûr, sur la caméra avant. Voilà, à ce niveau-là. Et on reprend notre écran, on enlève le dernier adhésif. On va faire passer la nappe dans le châssis. Et ensuite, on repositionne notre écran sur le châssis. Donc étant donné qu'il y a toujours le joint, il va s'insérer parfaitement. Et là, on va devoir mettre le téléphone sous presse. Alors, on a remis rapidement la vitre arrière, juste pour protéger la carte mère. Donc, on met le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, bien sûr avec la vitre arrière qui n'est pas collée. Une fois que l'écran est correctement collé, au bout de 30 minutes, on réenlève la vitre arrière et on remet notre module haut-parleur. Et celui-ci est maintenu par cette vis, je vous le rappelle. Donc, on fait un petit récap. On a remis la vitre arrière juste pour mettre le téléphone sous presse et pour ne pas abîmer la carte mère. Et maintenant, on procède au remontage complet. On remet le bloc haut-parleur. Alors les vis, elles font toutes la même taille, vous pouvez les intervertir. On reconnecte maintenant notre écran, donc le nouvel écran évidemment. Et on va faire de même pour la nappe de la batterie. Une fois que la batterie est correctement reconnectée, on va pouvoir tester notre nouvel écran. Donc, avant de finaliser le remontage, on va tout simplement rallumer le téléphone. Donc, il va s'allumer. On va tester l'affichage et le tactile, évidemment.
Et tout est OK. Voilà, on teste rapidement le tactile. L'affichage. On rééteint le téléphone. Et on va pouvoir finaliser notre remontage. Alors on reprend notre plaquette de protection. On va remettre les 11 vis. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, vous pouvez bien sûr faire un arrêt sur image. On vous a indiqué les emplacements des différentes vis cruciformes. Voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté à ce stade-là. Et ensuite, on va préparer notre vitre arrière pour pouvoir la recoller sur le châssis. Alors on a nettoyé, on a enlevé les anciens adhésifs de la vitre arrière. Et comme pour la vitre avant, on réutilise la colle B7000 et on va mettre de la colle B7000 sur tout le contour du châssis du téléphone, qui aura été aussi au préalable nettoyé. Alors vous avez des surfaces de collage qui sont un petit peu plus importantes sur les côtés, donc profitez-en pour mettre un petit surplus de colle sur les côtés. Et on repositionne donc notre vitre. Alors les résidus de colle que vous voyez dépasser, ensuite vous pourrez les nettoyer très facilement, ne vous inquiétez pas pour cela. Alors on remet bien sûr le téléphone sous presse, nous on utilise des pinces de serrage, vous pouvez utiliser des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre, tout simplement pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons bien sûr par l'écran, vous le retrouvez en vente sur notre site, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage, vous retrouvez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat également, par téléphone. N'hésitez pas également à nous poser vos questions en commentaire de la vidéo, on y répondra avec plaisir. Et je vous rappelle que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Redmi Note 9 Pro ainsi que pour plusieurs centaines de téléphones. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.